Nous allons en sortir ensemble. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes des toutes dernières parutions. On va aussi s'informer sur la programmation virtuelle des bibliothèques publiques d'Ottawa. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Alexandre Aimé-Rivet, agent de projet au RPFO. Et en fait, aujourd'hui, Alexandre, on est là pour parler de votre belle programmation qui s'en vient dans le cadre du mois du patrimoine francophone. Et votre ambassadrice, là, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire connaître par la communauté. Absolument, merci de m'avoir ici pour représenter le RPFO. C'est ça, le mois du patrimoine avance à grands pas, c'est le mois de février. Donc, notre gala, c'est le 25 février, puis on peut finalement dévoiler notre ambassadrice qui est Andrea Goulet, une jeune extraordinaire qui peut apprendre à connaître un peu plus à travers de notre gala qui va se passer le 25 février, tout virtuel et aussi gratuit. Le thème de cette année, on a décidé d'aller avec Histoire croisée, le battement de nos tambours. Donc, ça donne un petit aperçu à quoi qu'on peut s'attendre pour le mois du patrimoine. Est-ce que je peux poser la question de savoir pourquoi ce thème a été choisi? Parce que c'est fort. Pour moi, c'est fort. Absolument. On voulait vraiment cette année mettre en valeur la jeunesse et la communauté qui vit vraiment entre les deux mondes franco-ontariens, Première Nation, Métis et Inuit. Donc, c'est vraiment le thème Histoire croisée, le battement de nos tambours. On veut vraiment faire une célébration de toutes nos histoires qui sont un peu familières, mais aussi apprendre avec les expériences des autres. La meilleure façon d'être un allié pour n'importe quelle communauté, c'est vraiment de les écouter et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est vraiment ça notre intention avec le mois du patrimoine cette année. Et puis, pour les gens qui sont curieux de savoir c'est qui l'ambassadrice, ils peuvent avoir toutes les informations sur votre site web. Je me rends compte que elle, Andrea Goulet, votre ambassadrice, c'est une qui est née d'un père, si je ne me trompe pas, franco-ontarien et d'une mère autochtone. Donc, ça fait un beau mélange et je pense que c'est la meilleure ambassadrice pour ce mois-là. Alors, c'est quoi les activités qui vont se passer durant tout le mois de février, avant même la journée du gala? Son histoire, c'est le contrat, mais c'est ça, c'est absolument inspirant. OK, parfait. Puis oui, pardon, c'était quoi ta question? Pardon. La question, c'est de savoir, avant le gala qui est le 25 février, qui est l'événement phare même du mois de février, qu'est-ce qui va se passer comme avant cette journée-là? Absolument. Donc, à partir du 1er février, sur notre Facebook et sur le YouTube du Réseau du patrimoine franco-ontarien, on va partager des capsules de sensibilisation à chaque semaine par un jeune étudiant de Dokies. Son nom, c'est Connell Lafortune. Donc, c'est lui qui va nous présenter un peu de son vécu et de son histoire, qui est une histoire assez partagée. Donc, ça va vraiment, à chaque semaine, il va y avoir une vidéo qui va mettre en valeur qu'est-ce qu'on peut s'attendre au 25 février. Alors, les activités en ligne, c'est gratuit comme tu viens de le mentionner, mais tu me parlais aussi des capsules Connor. Est-ce que c'est en rapport avec ce que cette personne va faire? Absolument. Donc, les capsules de Connor sont aussi gratuits. Puis c'est ça, ils vont être diffusés au début des semaines. C'est vraiment pour donner un petit puce à l'oreille, puis aussi éduquer les gens à propos de la réalité de qu'est-ce qui se passe quand on vit entre ces deux mondes. Quand je vais sur le site web, je me rends compte que c'est bien expliqué. On voit exactement qu'est-ce qui se passe pour le mois du patrimoine de votre côté, mais le calendrier des événements, il est bien large là. Et puis à chaque date, en tout cas quand il y a un événement, il y a possibilité de voir c'est quel événement, il s'agit de quoi. Pour quelqu'un qui a envie de participer, est-ce qu'il faut juste aller sur le site web et puis prendre une place dans le calendrier? Il faut vous écrire.
Donc, le calendrier en ligne que vous avez, le site web que vous pouvez voir en dessous de moi, vraiment, Mhm. c'est pour les gens de la communauté franco-ontarienne qui ajoutent leurs événements. Donc, nous autres, on ajoute le plus d'événements qu'on peut, francophones, pendant le mois de février. Donc, si vous cherchez des choses à faire, c'est le site web d'aller voir. Mais aussi, si vous avez des événements que vous aimeriez promouvoir, nous autres, le réseau du patrimoine franco-ontarien, on est là pour notre communauté franco-ontarienne, pour tout le monde. Donc, on aimerait aussi promouvoir vos événements. En plus que tout est virtuel, je crois que ça ouvre beaucoup de portes, qu'on peut tous partager puis s'entraider. Donc oui, on veut vous participer à notre gala, mais notre calendrier est aussi là pour la communauté, que vous pouvez partager vos événements et voir non seulement ce que nous, on est en train de faire pendant le mois du patrimoine, mais aussi d'autres organismes puis d'autres événements dans notre communauté, tout partout en Ontario. C'est une très bonne nouvelle, au moins de savoir que au moins vous avez cet esprit-là d'entraide, parce que je pensais que c'était tous les événements que j'avais vus là. Je pensais que c'était juste vous qui les organisez, alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'ajouter. Ça, c'est très intéressant, ça. Ensuite, le gala, le jour même du gala, il faut que tu nous expliques un peu, Alexandre, qu'est-ce qui va se passer. On sait le nom de l'ambassadrice, on sait que ça sera gratuit, ça sera virtuel, tout le monde a accès à ça, mais ça sera quoi? Qu'est-ce qui va se passer durant ce gala, le déroulement? Absolument. Donc, pour les gens qui sont membres de nos réseaux du patrimoine franco-ontarien, vous le savez déjà, à chaque année, on a un beau gala, mais cette année, c'est virtuel. Donc, c'est un peu différent. Ça ouvre nos portes que tout le monde peut y être parce que c'est un événement gratuit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être environ de 16h à 18h. On va avoir une présentation du contenu des capsules de Connor, de notre ambassadrice et d'autres présentations. Mais aussi, on va avoir les prix du patrimoine qui vont être donnés. On a eu des nominations qui sont arrivées le mois dernier. Donc, il va y avoir 2 prix qui vont être donnés. Aussi, on a le lancement du chaînon, l'édition de l'hiver qui va être lancée. Donc, il y a plein d'affaires qui se passent toutes dans la même soirée. Donc, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. Puis le fait que c'est gratuit, tu n'as pas besoin de partir de la maison. Je vous l'encourage fortement. Alors pour le chaînon là, est-ce que la revue elle est déjà prête ou vous êtes encore en train de recevoir des écriteaux, si je peux le dire ainsi, parce que j'en parlais dernièrement avec Daniel qui me disait fallait trouver des personnes pour écrire s'ils veulent participer. Absolument. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez quand même mettre, si vous êtes intéressé de participer dans le chaînon, s'il vous plaît, visitez notre site web ou communiquez avec nous sur le Facebook. Mais pour le chaînon hiver, je crois que ça va être vraiment, ça va être le dévoilement. Donc, c'est pour ça le gala n'est pas à manquer. Donc, si vous êtes fan du chaînon, l'édition hiver, rendez-vous à notre gala pour en savoir plus. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis, en tant qu'agent de projet, là, le 25, c'est pas loin, c'est dans un mois pratiquement. Bonne chance et puis bonne célébration à vous autres. Merci à vous, merci de nous avoir et oubliez pas, si vous avez des événements, de les mettre dans notre calendrier sur Exactement. mesracine.ca/événements. Événement. Merci Bye. beaucoup. Ouais. Alors, pour vous autres à la maison, oui, le RPFO célèbre le mois du patrimoine francophone, mais il vous invite à participer à cet événement-là avec eux. Donc, si vous avez des activités dans la communauté, visitez mesracine.ca/événements et vous pourrez ajouter des événements que vous organisez de votre côté dans le calendrier du RPFO. Il y a aussi le gala qui s'en vient, comme elle vient de le mentionner, le 25 février. Les renseignements concernant toutes ces activités-là sont aussi disponibles au www.mesracines.ca. On sait que tout se fait virtuellement en ce moment. Il y a plein d'organismes qui ont fermé, il y en a qui continuent de travailler. Et je vais m'intéresser maintenant à qu'est-ce qui se passe du côté des bibliothèques publiques à Ottawa. Et avec moi, j'ai Catherine Siman qui nous fait le plaisir de nous parler ce matin. Et Catherine, la première question que j'ai envie de poser, c'est de savoir comment vous fonctionnez en ce moment. Disons, les services en personne, on doit suivre, c'est sûr, les règlements provinciaux et donc on offre maintenant en ce moment un service un service en bordure de rue. Ben, en fait, pour nous autres, c'est en bordure de porte. Et donc, nos usagers peuvent rapporter leur matériel à la bibliothèque. Ils peuvent emprunter, mais seulement les matériaux qu'ils ont mis en demande. Et donc, on ne permet pas en ce moment
d'entrer dans la bibliothèque et de parcourir nos étagères, mais nous avons en fait des étagères virtuelles. Alors, on encourage nos utilisateurs d'accéder à notre site web et puis s'ils ne peuvent pas, s'ils ne savent pas quoi emprunter au niveau de matériel physique, on a toute une magnifique collection de livres numériques et audio numériques qu'ils peuvent emprunter. Et en fait, on a tout ce qu'on peut se permettre d'acheter au niveau numérique par tous nos auteurs franco-canadiens. Et donc, vraiment d'encourager l'utilisation de nos services virtuels en ce moment. Alors, on encourage l'utilisation des services virtuels, mais comme tu viens de le mentionner, Catherine, vous êtes encore ouvert pour les personnes parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très à l'aise avec le virtuel. Ils préfèrent avoir les bouquins en main. Il y a possibilité de les prendre. Donc, c'est pas que c'est fermé, il y a possibilité d'en avoir. Il faut juste faire la commande. Il faut faire la commande et puis si on n'est pas certain quoi commander, si on va sur le site web, on a toutes sortes de belles recommandations par notre personnel, de soit des nouveautés, on a des listes de livres recommandés, donc ça donne des idées pour quoi pour ce qu'on peut mettre en demande. Et au pire aller, on peut aussi faire un genre de tête-à-tête avec un membre du personnel, puis on peut le faire de façon virtuelle pour ensuite avoir des idées de recommandations. Ça, c'est très intéressant. Si Ça. on a, Donc, ça, c'est un on ne point. sait pas quoi lire. C'est ça. Au moins, on sait que on peut avoir toujours un bouquin dans les différentes bibliothèques, mais il faudrait pas qu'on oublie de parler de votre programmation virtuelle. Tu l'as mentionné plus d'une fois. Il y a beaucoup de choses qui se font virtuellement. Je suis allée sur votre site web, là, je te le disais ce matin. Il y a tellement d'affaires que vous organisez. Je suis comme, waouh! Oui, alors, est-ce que je peux parler d'une couple de cette programmation Oui, définitivement. virtuelle? Définitivement. Magnifique. Merci. Donc, en ce moment, à chaque année, en fait, on a un concours, on appelle ça le concours de super auteurs. Et donc, tous les jeunes entre les âges de 9 et 18 ans peuvent soumettre une de leurs œuvres, que ce soit une nouvelle, de la poésie et même des BD. C'est un concours, mais s'ils gagnent, ils gagnent en fait de l'argent et la chance d'être publiés. Pas juste la chance, ils sont publiés s'ils gagnent. Alors, ils ont jusqu'au 26 février pour soumettre leurs œuvres, mais entre-temps, ce samedi-ci, nous avons un programme qui est offert par un des juges, qui est un BDiste, le BDiste Éric Pellado, pour donner des idées de comment créer une bonne BD. Et on a aussi un programme pour devenir super auteur par Karine Perron. Donc, ça, c'est comment écrire des romans ou des nouvelles. Et donc, on encourage fortement là, pour ceux qui s'intéressent à écrire de participer à cette programmation ce samedi-ci. Et on a aussi le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Magnifique programmation en français. Et donc, d'aller voir notre site web pour participer à cette... Puis, un des programmes qui m'excite vraiment, c'est un programme où on va avoir de la cuisine végétalienne créole. Et donc, juste pour vous donner le goût là, de certaines des choses qui vont se passer au mois de février pour célébrer le mois des Noirs au Canada. Et aussi, on a un magnifique club de lecture en ligne autochtone. Et ce club de lecture-là est en partenariat avec le Centre national des arts. Et l'œuvre qui a été choisie pour le mois de mars est écrite par une aînée qui est dans... Non, elle a, je pense, 74 ans. C'est une poète et elle écrit en français et innu. Et donc, la conversation, c'est sûr, au mois de mars, va être surtout en français. Et vous avez l'occasion de rencontrer cette auteure et de parler de ses œuvres, de parler de la poésie et de ses expériences. Elle vient du nord du Canada. Et donc... ça, ce sont seulement certaines, un petit peu de notre programmation. On a aussi de la belle programmation pour les enfants. On a Parents Connexion, qui est vraiment pour les parents qui sont à la maison avec leur bébé. Ça leur donne la chance aussi de rencontrer d'autres parents en ligne. On a nos heures du conte en français qui sont offertes pour les parents avec des tout jeunes à la maison. Puis aussi de la belle programmation pour tous nos jeunes
qui sont à la maison et non à l'école en ce moment. Et donc, allez à notre site web, puis allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire en ligne. Alors là, on a parlé Oh, de beaucoup d'affaires. On a beaucoup d'affaires pour tout le monde, pour tous les âges, mais j'aimerais revenir encore aux adultes parce que tu m'annonçais quelque chose que je trouve intéressant, c'est la programmation de lecture virtuelle avec Kim Thuy. oui, alors ça, c'était en fait, c'était pas juste nous autres, mais on a vraiment beaucoup aidé à créer un club de lecture national. Donc, il y a plus que, il y a presque 1000 bibliothèques à travers le Canada qui participent à ce club de lecture. Et le livre qui a été sélectionné, c'est le livre Vie par Kim Thuy, qui est une auteure québécoise, qui a écrit le livre en français et ensuite le livre a été traduit en anglais. Et maintenant, ce livre est offert de façon simultanée, gratuitement, par les bibliothèques publiques et en français et en anglais pour encourager une discussion à travers le pays, un à propos de son œuvre et aussi à propos de l'expérience des réfugiés qui sont arrivés au Canada. Et c'est un club de lecture vraiment rassembleur. Et on a eu une belle rencontre avec Kim Thuy la semaine dernière, qui est c'est une femme qui est tellement positive, Ouais. qui adore la vie. Donc, vous pouvez aller voir l'entrevue parce qu'on l'a ensuite ajouté à la page Facebook là, pour qu'on puisse visiter. On peut revoir cette belle entrevue. J'ai vraiment Alors, si vous allez sur apprécié. le J'ai fait une site web de la bibliothèque, oh, pardon. Non, non, c'est correct. J'étais juste en train de dire que OK, oui, alors non, c'est il parce avait que totalement raison. Tu non, avais j'allais juste totalement dire que raison le livre, tantôt quand tu parlais de Kim Thuy avec son ouvrage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui en a beaucoup à donner à sa communauté même. Et puis, oui, on a parlé de beaucoup de lectures, Catherine, mais j'aimerais pas que les gens se disent, OK, à la bibliothèque, il y a juste ça, les livres, les livres. Non, il y a aussi le programme S'isoler sans s'ennuyer que je trouve super intéressant. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais je sais qu'il y a des capsules, des blogs pour ceux qui aiment voyager. C'est vrai qu'on peut pas voyager en ce moment, mais on peut s'isoler en fait en étant dans notre salon. oui, et puis on a aussi toutes sortes de belles bases de données. Et on a ajouté cette année la base de données Tout apprendre. Et puis, alors ça, c'est toutes des genres de cours en ligne, mais c'est pour apprendre à tricoter, apprendre à faire toutes sortes de bricolage. Donc, c'est vraiment pour pouvoir s'amuser de la maison. Donc, et puis, on a toutes sortes de différentes autres idées sur, c'est ça, s'isoler, mais en s'amusant. Oui. Merci d'y avoir porté attention. Oui. Oui, moi j'ai trouvé ça intéressant, surtout le côté voyage. C'est vrai qu'on est un peu frustré en ce moment, donc ça c'est bon pour nous réchauffer le cœur. On va terminer avec aussi je vais dire votre partenariat avec la Croisée des mots qui s'en vient pour très bientôt. Oui, et merci. Auparavant, on offrait ce partenariat-là à la Nouvelle-Scène, mais maintenant, on le fait de façon virtuelle et c'est super parce qu'on est capable de vraiment rejoindre nos, nos lecteurs francophones partout dans la ville et c'est en collaboration avec l'Association des auteurs et auteurs francophones de l'Ontario. Et donc, on met euh, on a une belle séance, une entrevue, un entretien avec une ou un auteur franco-ontarien. Donc, c'est une belle façon de vraiment pouvoir promouvoir la lecture de nos auteurs franco-ontariens. Et donc, je vous encourage à participer à chaque mois à cette belle rencontre avec des auteurs franco-ontariens. Alors, je vais terminer en disant que vous faites un excellent travail. Félicitations, vous, à toute votre Merci. équipe. Oui, sincèrement, là, le site web, il est exquis. Il y a de tout là-bas. Et puis, moi, je vais inviter les gens à aller s'informer. Bonne journée, Catherine. Merci, bonne journée à vous. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le site web des bibliothèques publiques Ottawa à biblio, ottawalibrary.ca, le site web que vous voyez en ce moment même à l'écran. Il y a de tout là-bas. Il y a de la lecture, il y a des voyages, il y a de tout. Allez visiter ce site web-là. On va toujours rester dans le contexte, on va dire, d'écriture. Et maintenant, je vais m'entretenir avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne qui nous annonce deux bonnes nouvelles. Il y a deux parutions de romans, je pense, qui s'en viennent pour le 3 février.
Oui, bonjour Claude, bonne année. Alors oui, nous autres, on Bonne commence année! ça euh, en force, en fait, avec 2 parutions le 3 février, donc la semaine prochaine, en même pas une semaine. On a notamment Lettre à Tahar Ben Jelloun, oups, c'est peut-être mis de l'autre côté, qui est un roman, en fait un récit épistolaire de Janine Messadi, qui est son premier livre. C'est un tout petit livre, comme tu peux voir, 65 pages, donc ça se lit vraiment tout seul. C'est en fait, bon, Lettre à Tahar Benjeloun. Tahar Benjeloun, c'est un auteur franco-marocain très apprécié, qui a publié de nombreux romans, livres, essais, etc. Et en fait, après la lecture d'un livre de Tahar Benjeloun qui s'appelle Cette aveuglante absence de lumière, Janine Messadi a décidé de prendre la plume, a été profondément ébranlée, touchée par ce livre-là. Elle a décidé de lui répondre d'une certaine façon à cet auteur en y allant, je dirais que c'est sans être tout à fait une lettre, c'est plutôt même des carnets. Par moment, on est vraiment dans l'intimité de l'auteur. Qui, au fond, réagit à ce livre de Tahar Benjeloun qui racontait, lui, les conditions inhumaines de prisonniers dans une prison du Maroc, le bagne de Taz Mamar. Et comme choquée par ça, par ce que ça démontre de l'humain, de l'horreur qui peut être infligée aux humains aussi, qui peut être vécue par les humains, par la solitude profonde aussi, la souffrance qui peut être vécue. Elle a décidé donc de prendre la plume, puis en fait, l'écriture devient vraiment comme une espèce de guérison, une façon de réparer un peu ce qui la trouble, ce qui lui fait peur, ce qui la jette dans l'horreur, dans le fond, par rapport à ce qu'on vit dans le monde. Et donc, l'écriture vient réparer ça, vient recoudre, je dirais, un tissu un peu abîmé dans la trame de nos vies. Et ça fait vraiment un livre qui est vraiment lumineux, qui est plein d'espoir, qui montre que la vie, finalement, suit son cours. Le souffle de vie est toujours présent malgré tous les côtés plus négatifs là, auxquels des fois, qu'on ne vit pas nous-mêmes, mais qu'on peut assister quotidiennement dans le monde. Puis je trouve que présentement, dans une période où on est un petit peu tous à souffrir à différents niveaux, il y en a qui sont malades, il y en a qui souffrent de solitude, d'isolement, de déprime présentement, mais je trouve que ce livre-là est un peu une façon de se réapproprier, en fait, notre récit aussi, puis de reprendre notre vie en main, de se ressentir vivant. Et c'est ce que réussit Lettre à Tahar Benjeloun de Janine Messadi, qui va sortir le 3 février à l'Interligne. Ok, donc moi, déjà j'étais un peu frustrée, la révoltée quand tu me parlais de qu'est-ce qu'elle a vu et qu'elle dépose dans le livre. Je me dis ok, ça sera peut-être un peu révoltant, mais non, si c'est apaisant, c'est beau. Oui, mais c'est vrai que tu as raison, il y a une révolte. C'est une forme de cri du cœur qui sort, mais en bout de ligne, au fil de l'écriture, ça s'apaise, je dirais. Puis justement, c'est le rôle que l'écriture va avoir de consoler, de permettre, au lieu de subir, au lieu d'être passive, ben il y a comme une action qui se met en branle, qui est celle de justement répondre à ça d'une certaine façon, puis de façon très, comme je dis, avec lumière, avec espoir, avec confiance quand même qu'il y a du beau, qu'il y a quand même du beau dans le monde, malgré tout. Ouais, il y a quand même du beau dans le monde. Alors, parution le 3 février pour cet ouvrage-là. Deuxième ouvrage dont on parle, c'est Le Mal aimant de Michel Vinet. J'ai vraiment hâte de savoir de quoi qu'il s'agit dans ça. Mais déjà, le titre est vraiment poétique. C'est pas un mot qui existe, c'est un mot que Michel Vinet a inventé pour décrire son personnage principal. Puis effectivement, on se retrouve dans un conte qui est très poétique aussi. Michel Vinet, c'est son premier livre qu'elle publie à l'Interligne, mais c'est son 5e livre, si je ne m'abuse. Puis là, ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est vraiment c'est un bûcheron qui s'appelle Aurel, qui a une vie un peu recluse, qui a un passé un petit peu trouble aussi, qui a essayé d'oublier. Et puis un jour, il tombe sur une femme dans les bois qui est ensanglantée, qui est dans un état qui est dépressive, qui est quand même dans un état de choc, en fait. Et il va la recueillir, et puis il y a une relation amoureuse qui va se tisser entre les deux. Et puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est... Puis elle aussi, elle traîne
de gros secrets, en tout cas son passé est lourd et chargé. Et puis lui, ben, pour lui remonter le moral, il décide de se trouver un cahier pour lui écrire des contes. Puis là, finalement, quand il a le cahier puis il commence à écrire, il a plus envie d'écrire des contes, il a envie d'écrire son amour pour elle. Et puis, il n'y arrive pas. Et puis là, on se rend compte que donc c'est ça, son passé, tout ce qui entoure, tout ce qui n'est pas réglé dans sa vie vient lui donner le syndrome de la page blanche. Puis là, ben, c'est là aussi le côté conte un peu où il va aller chercher de l'aide de gens du village qui vont lui offrir des potions, des formules magiques, des décoctions pour essayer de régler ce problème-là. Mais en fait, on va voir que c'est plutôt un travail intérieur, un voyage que doit entreprendre ce jeune homme-là, Aurel, pour réussir finalement à coucher sur papier ses émotions. C'est vraiment un très beau livre, super bien écrit. Ça, c'est vraiment du doux là, pour votre hiver qui est un petit peu sombre, qui est un petit peu morne. C'est un antidote. Là. C'est superbe, ça fait du bien au cœur. Et puis, ce qui est le fun, c'est que Michel Vinet va être l'invité d'honneur au Salon du livre de l'Outaouais aussi. Donc, il va y avoir plusieurs activités là, à la fin du mois de février. Donc, ça serait bien, si vous avez la chance de le lire avant, puis peut-être même de lui parler. Si tout va bien, il y a des séances de signature, de dédicaces qui sont prévues en librairie dans la région. Mais ça va dépendre des conditions sanitaires, évidemment. Mais en tout cas, si jamais vous avez la chance aussi d'aller rencontrer Madame Vinet, elle est extrêmement sympathique. Et puis, Janine Messadi également va être en séance de dédicace, si tout va bien. L'Interligne, on va partager l'horaire là, très, très bientôt. Mais c'est ça, on croise les doigts à savoir si on pourra avoir des événements en présentiel. Sinon, ça va être vraiment tout en virtuel. Donc, des animations, des rencontres, des tables rondes, etc., qui vont avoir lieu au Salon du livre de l'Outaouais, qui a lieu du 25 au 28 février 2021. 25, okay. Du 25 au... OK, donc le lancement, ça sera le 21 février. Le lancement du salon, tu veux dire? Oui. Ben, le salon commence le 25, en fait. Mm-hmm. Février. Le salon commence le 25, OK. Ouais, je sais pas s'il y a une activité spéciale pour l'ouverture du salon encore. Je sais que la programmation va être annoncée là, très bientôt. Il y a déjà une petite partie qui a été annoncée, mais là, ça va être plus début février qu'on va tout savoir. Donc, il y a Michel Vinet, invité d'honneur de l'Ontario français. Il y a Tania Langlais, qui est invitée de l'Outaouais. Il y a Kim Thuy, qui est l'invitée, la présidente d'honneur, en fait, du salon. Fait que ça va être vraiment le fun, très dynamique comme programmation, même si c'est en virtuel, malheureusement, cette année, mais bon. Au moins, on fête le livre, puis on a plein de rencontres avec des auteurs, donc ça va être vraiment bien. Exactement. Il nous reste juste 40 secondes. J'aimerais juste te demander si sur le site web des éditions Interligne et sur les médias sociaux, il y aura de l'information pour la croisée des mots qui s'en vient bientôt. C'est dans 2 semaines, je pense. Oui, ça va être le 17 février, croisée des mots avec Mishka Lavigne. Donc, ça aussi, c'est... oui, on va le publiciser. L'événement Facebook est déjà disponible. Donc, sur Facebook, rendez-vous là-dessus. Il faut absolument s'inscrire, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire quand même pour recevoir le lien Zoom pour pouvoir assister à la rencontre. Donc, ça aussi, c'est un incontournable du mois de février. Inscrivez-vous à ça, puis ça va être une rencontre vraiment intéressante avec Mishka Lavigne. Merci beaucoup, Lisanne, et puis bonne chance pour vos 2 prochaines publications ou parutions, si je devrais le dire. Au revoir. Oui. Alors, si vous voulez avoir des informations sur les éditions Interligne, ça sera au www.interligne.ca. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec des invités que vous aimeriez voir. À demain! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Parler de santé en français, c'est une chose. Parler de langue en français, c'est autre chose. Il en sera question à notre émission lors de notre prochain rendez-vous. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vivez l'expérience du bal de neige partout au Canada. Regardez le spectacle virtuel à la conquête de l'hiver canadien. Rencontrez les sculpteurs de la première compétition nationale de sculpture sur glace.
Votez en ligne pour votre sculpture préférée. Célébrez la diversité artistique canadienne avec Fausia, Ariane Moffat, William Prince, Tracy Trash, Corneille, Ria May et l'incroyable Eladj Baldé. Rendez-vous le 5 février à 19h. C'est aussi ça, le bal de neige. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.